Le chef de l'État, de 66 ans, a officiellement prêté serment ce mardi. Il a remporté l'élection avec 56,6% des voix des 34 millions de Ghanéens. John Mahama redevient le président d'un pays qui a l'un des systèmes politiques le plus dynamiques en Afrique. Au bord du golfe de Guinée, le pays anglophone défie les clichés sur la politique africaine. Le Ghana, depuis 1993, maintient un système démocratique exemplaire et stable. L'ancien président américain Barack Obama a même qualifié le pays de modèle de démocratie en Afrique. Le Ghana fait plus de 200 000 km² en superficie et est le second pays d'Afrique à avoir eu son indépendance. C'était en 1957. La République du Ghana est baignée au sud par l'océan Atlantique et le pays partage ses frontières à l'est avec le Togo, au nord avec le Burkina Faso et à l'ouest avec la Côte d'Ivoire. L'un de ses atouts les plus précieux est l'or, qui est extrait et commercialisé dans la région depuis des siècles. Aujourd'hui, le Ghana est le plus grand producteur d'or d'Afrique et le 7e au monde, représentant environ 5% de la production mondiale. L'or représente 97% des minerais exploités au Ghana, les autres étant le manganèse avec 2,7%, le bauxite avec 0,3%, le diamant avec 0,1% et le lithium. Mais le Ghana commercialise aussi le cacao. Les exportations d'or, d'hydrocarbures et de cacao représentent à elles seules plus de 80% du total des exportations du Ghana vers l'étranger. Pour acheminer ses marchandises, le pays d'Afrique de l'Ouest a plusieurs routes commerciales qui rallient ses différentes régions et l'étranger. À l'exemple de la route Akati-Dzodze-Akanu, faisant partie du réseau routier transrégional de la CEDEAO. Elle supporte le trafic national, régional et international, favorisant ainsi le développement économique ainsi que le commerce. Le Ghana entretient des relations pacifiques avec tous les autres États et ne prend part à aucun conflit. Mais le Ghana s'engage à travailler pour promouvoir la paix et la sécurité internationale. Le pays siégeait au Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023. Dans ce contexte, la République du Ghana a pris part activement à des opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU, au Liban, en Afghanistan, au Rwanda et dans les Balkans.